Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est encore un réel plaisir de vous avoir nombreux encore branchés sur cette chaîne. Une chaîne de réflexion, une chaîne où nous analysons un peu la situation et apporter des solutions qui prévaut en République démocratique du Congo. Ce dont nous parlons ici, nous analysons, nous nous disons, il est grand temps à ce que nous puissions apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays, Bande Konangai. Donc c'est avec joie, c'est avec allègrement que je suis petit à petit en train de rentrer dans nos studios, malgré que ce n'est pas encore 100%, mais je vous assure que nous sommes en train d'y travailler. Vous allez nous excuser pour des imperfections qui pourront arriver au courant de l'émission et au courant de cette tranche que nous allons vous donner aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous parlons de quoi? Donc nous abordons un sujet très important, le sujet très capital de l'avenir de notre pays, c'est-à-dire la réconciliation nationale, la cohésion entre le peuple, les 450 tribus, plus de 450 tribus, et puis nous allons parler aussi de la construction d'un pacte. Comment est-ce que nous pouvons signer ce pacte social? En tout cas, nous aurons trois parties dans cette émission, c'est-à-dire que nous allons parler d'abord qu'est-ce que nous entendons par la réconciliation nationale et où est-ce que nous pouvons aller chercher ce pacte dont parlent la CENCO et l'ECC et dont tout le monde veut vraiment ce qu'il puisse ce pacte-là puisse être signé. Et l'importance de ce pacte-là, nous allons en parler aujourd'hui. Et nous allons parler aussi comment est-ce que nous pouvons rétrocéder justement le pouvoir au niveau de la base. Ceci pour éviter ce que nous appelons aujourd'hui la monopolisation ou bien la caporalisation du pouvoir au niveau de Kinshasa. Et cela a entraîné beaucoup de dégâts, c'est-à-dire que les fonds publics ont été dilapidés au nom de la population, au nom de certaines personnes qui se donnaient ce pouvoir-là, donc le pouvoir qui n'ont jamais été légitimes auprès du peuple. Et enfin, nous allons parler de ces rôles des politiciens dans la signature de ce pacte social-là. Pourquoi les politiciens doivent intervenir et qui peut engager maintenant cette discussion-là qui est le plus important, qui cimentera la base, la solidité de notre base au niveau de la base. Cela entraînera quoi, Bande Konangai? Ça entraînera le fait que le Congolais puisse s'aimer, les Congolais puissent se comprendre et les Congolais puissent se mettre dans une certaine pacte, dans une certaine homogénéité de la population en se disant où est-ce que nous voulons aller. Et cela entraînera quoi encore? Une vision globale de notre pays. Le peuple congolais veut quoi? C'est cela donc, restez accrochés. Et donc, comme d'habitude dans cette émission, nous vous donnons les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous allons revenir tout de suite après pour développer notre sujet, la réconciliation nationale et le pacte social qui doit animer et qui doit nous amener à une paix durable en République démocratique du Congo. Suivant. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Tendance RDC, où sont passées les primes des soldats sud-africains? Ça, c'est une tribune. RDC, lever immunité Kabila, une trahison de la justice. C'est encore une tribune. Kinshasa, un échangeur de monnaie abattu en plein jour. On va sur actualité.cd. Lutte contre l'apatridie en secteur de Wanyanga à Walikale. Le chef de secteur dote les bureaux secondaires de l'état civil des registres de naissance. La RDC présente des solutions numériques à la 9e édition du salon Océane.
Et puis enfin, Walikale, les Maï qui Fouafoua accusés de viol, incendie volontaire, destruction méchante et pillage à Bagira. Le chef de village saisit l'armée. On va sur Congo profond. Charles Mumbaya, 18 ans déjà, hommage au père de la musique chrétienne. Assez de duplicité, Ntumba Luaba. MNS exige justice pour les victimes de Goma et Bukavu. Mère Angèle Simbampaka, 30 ans de fidélité et de fait de l'évangile médiatique. On va sur 7 sur 7. Ituri, un bandit léché est dans une justice populaire près des Komanda. Fluidité du trafic routier à Kinshasa et au Congo central, Bemba et Bumba et un échange sur des options à lever. Et puis, Grand Équateur, démarrage effectif des travaux de modernisation de voiries urbaines de Mbandaka et de Boende. On termine par Radio Okapi. Ituri, dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou sur le début du mois de mai. Et puis, désignation de 40 membres de commission chargés d'examiner la levée des immunités de Joseph Kabila, sénateur à vie. Et puis, plus de 700 miliciens Mobondo en errance au Kwamutu. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, l'actualité est prédominée, comme vous l'aviez suivi, par l'histoire de Matata. Pendant que nous réalisons cette émission, nous attendons toujours les résolutions qui vont donner la Cour constitutionnelle. Il y a aussi cette histoire-là de Joseph Kabila qui a été dans une commission, qui a été invité. Joseph Kabila a été invité à une commission du Sénat où on devrait parler avec lui avant de les livrer dans la main de la justice. Donc, peut-être qu'à la fin de cette émission, nous aurons à vous donner ce qu'a été les outcomes. Ceux qui nous suivent, et je vous recommande d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner parce que régulièrement, nous passons pour vous update, pour vous dire ce que nous pensons et analyser aussi la situation telle qu'elle se déroule en République démocratique du Congo. C'est vraiment très, très crucial parce que les deux grands sujets qui prédominent cette semaine, l'actualité, c'est celui de Matata et celui de notre sénateur à vie. Alors, ceci va contribuer à une jurisprudence, ça va influencer l'avenir de notre pays. Si aujourd'hui nous ne prenons pas de bonnes décisions, en tout cas, ça risque de mettre notre pays dans une situation où il sera difficile de traiter des problèmes cruciaux de notre pays. Alors, pour entrer vif dans le sujet, nous allons commencer par ce que nous comprenons de la réconciliation nationale. Mes chers amis, sachez que notre pays est constitué d'abord de plus de 450 tribus. Et ces tribus-là ont été toujours considérées depuis l'indépendance. On n'a jamais considéré dans la gestion du pays de tous ces tribus-là. Pourtant, c'est là qu'on retrouve le peuple congolais. Ceux qui peuvent s'appeler le peuple congolais se trouvent dans les tribus. Et même notre constitution le stipule dans l'article 10, que est congolais tout celui, toute personne appartenant à une tribu ou une ethnie qui avait ses terres en République démocratique du Congo. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que nous avons pratiquement lagué cette option de l'article 10 de notre Constitution. Pourquoi? Parce que ce sont là les Congolais qui se reconnaissent que nous, voici nos terres, voici nos chefs coutumiers, voici combien de notre superficie, voici comment nous vivions ici dans nos territoires, dans nos terres. Et donc, beaucoup de gens ont élagué, donc les constituants, je peux dire, ou bien même les gens qui avaient la gestion de ce pays, ont lagué cette option au calendrier grec. On n'a pas pu considérer ça. Ils n'ont pas pratiquement considéré les chefs coutumiers. On les a dit que non, ce sont eux les gardiens de la coutume. Et prendre des gens, des éléments qui n'étaient pas reconnus par ces chefs coutumiers-là, on ne les consulte même pas dans la gestion du pays. Pourtant, moi je pense que ce sont ces chefs coutumiers, ce sont les coutumes, ce sont les gens au niveau de la base qui devraient donner leurs citoyens
pour qu'ils puissent exercer des fonctions dans l'État. Donc, moi, je pense que c'est là la légitimité même des gens qui nous gèrent. Et la conséquence n'est que les gens qui nous gèrent dans notre pays, ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de légitimité. On se pose la question, d'où ils tirent ces légitimités? Alors, c'était du banditisme. Les gens qui osent la voir en se disant, moi je suis le représentant de Baluba, moi je suis le représentant de Bakongo. Et on a évolué de cette façon-là. Voilà où nous en sommes venus, parce qu'effectivement, ces gens-là ne rendaient pas compte à la population. Et la population elle-même n'avait pas une vision de leur contrée, en se disant comment est-ce que nous allons faire. C'est maintenant que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions corriger cela à ce moment-ci de l'histoire, afin que nous pensions nous pensions à avoir des gens que nous connaissons, bauti wapi bazalaka banani, banatokea wapi, bana appartenir ku tribu gani. Est-ce que les batu à ma tribu bana bajua? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'ils sont reconnus dans leur fief? Est-ce que c'est leur fief qui les a envoyés? C'est par là que nous avons le pouvoir, en disant que ces gens ici doivent être redevables au peuple congolais. Mais quelqu'un qui, on sait il vient d'où, on ne sait pas son origine, on ne connaît pas son père, on ne les connaît même pas dans la communauté. Il se dit que non, moi je suis un Mukusu, moi je suis du Maniema, et donc je dois exercer des fonctions, et on les prend comme ça. Et dans le Maniema, parfois on ne les reconnaît même pas. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous citer, dont les gens ont exercé des fonctions qui ne sont même pas reconnus dans leur fief. Donc ils ne sont pas liés spirituellement, et donc, génétiquement, ils ne sont pas reconnus par leur base. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Parce que nous avons un problème culturel qui a été négligé. Un problème d'authenticité des personnes qui nous gèrent. Nous sommes tous considérés des Congolais comme ça, comme des carottes dans les choux. Donc, on n'a pas un ancrage ethnique, on n'a pas un ancrage. Les ethnies, les tribus n'ont pas de place dans la gestion de ce pays. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire qu'il faudrait que le peuple à la base puisse être reconnu d'abord. Toye banana nous na base, tujuane. Banani njo banakuaka wapi, et quels sont, est-ce qu'ils prennent vraiment leur comment dirais-je, leur tribu ou bien leur terre? Est-ce qu'ils s'approprient leur terre? Il y a eu des lois qui se sont succédées justement pour extorper le pouvoir du peuple au niveau de la base, pour les ramener à Kinshasa. Rappelez-vous de la loi Bakajika. Moi, je ne suis pas contre cette loi Bakajika. Moi, je suis plutôt pour cette loi Bakajika. Mais pour que cette loi puisse s'exercer normalement, moi, je pense que ça devrait avoir vraiment l'aval des coutumes, l'aval des chefs coutumiers, l'aval, et que les chefs coutumiers ont une place dans la gestion de ce pays. Pas les chefs coutumiers, mais les entités tribales, les entités ethniques devraient avoir une place dans la gestion de ce pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la nomination, même dans la désignation des animateurs de l'État, devront être désignés, devront être agréés par la base, par leur base. Les chefs coutumiers, les coutumes, les terres, les tribus devraient en principe se dire que non, nous avions envoyé notre personne, notre fils, et il est en train d'exercer là-bas. Et ce fils, s'il fait des erreurs là-bas, s'il commet des erreurs, c'est à nous qu'elle viendra. Il sera contraint de rendre compte que non, il a sapé pratiquement l'honneur de sa tribu, l'honneur de ce territoire. Et donc, lorsque nous parlons de la réconciliation nationale qui doit être faite, ça est absolument, ça devra se faire avant que nous puissions penser à avancer dans la reconstruction de notre pays. Il faudrait que le peuple à la base s'octroie d'abord ce pouvoir. C'est ainsi que nous nous sommes dit, la réconciliation ne veut pas dire l'oubli du passé, non. Parce que nous sommes déjà dans un train qui avance, et donc nous devons tenir compte de tout ce qui s'est passé, mais en rétrocédant justement le pouvoir. C'est ainsi que nous nous sommes dit, les personnes qui ont fait du mal à ce pays, Batubayi Bambongo, Bakoki kosenga pardon te na Kinshasa,
Parce que ça sera dans une méandre. Regardez comment les députés qui sortent des provinces sont dilués dans cette masse de l'Assemblée et ils n'ont pas de voix. Parfois, vous allez voir des députés qui quittent les territoires ou bien les provinces et qui ne diront aucun mot. Bakolobate est là comme mon côté. Ils vont passer 5 ans à la magistrature ou na mandature na bango kuna bakoloba pe lo côté baza kuna pona nini kaka parce que bali ambongo ils vont faire des représentants comment dirais-je spectateurs de ce qui se fait. Et donc la loi du plus fort joue encore en République démocratique du Congo. Voilà, donc cette réconciliation, moi je pense que s'il y en aura une réconciliation, ça devrait passer d'abord dans leur tribu. Batouana bakende kosenga pardon na ba tribu na bango akolobake non bandeko tosala kimabe. Il faudrait-il qu'encore qu'il soit reconnu. Je vais vous donner le processus que nous pensons que processus wana ya kosala rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour que Batoubaza la reconnu dans leur milieu d'origine pour que bango tango tozo tinda bango ils doivent avoir peur d'abord de leur base en disant base nanga yetinda kinga awana ya kosala musala ABCD. Voilà ce que nous pensons. Alors cette réconciliation nationale devrait se passer en principe na katiaba territoire. C'est-à-dire que lorsque nous pensons qu'il faut appeler les états de lieu de chaque territoire où les ethnies, les tribus vont se mettre d'accord et c'est par là qu'ils vont signer un pacte de paix en disant voici pour notre pays, nous pensons que nous allons nous mettre d'accord que nous ne voulons plus de guerre. Tolingili susu makambo kite hatupendi tena mavita kwetu. Et ils signent ça sur un papier. C'est ça que le prêtre de la Senko et de l'SCC de Batuaba SCC kuna bazako senga que signature à pacte de paix. Bandeko, ça c'est très crucial et c'est très important. Alors, moi je me dis ceci. Tokosala ndenge ni na réconciliation nationale wana. Schéma ezali ke bakonzi oyo bazali sur place. Monsieur Mukwantombolo, comme vous avez le pays, si vous aimez vraiment ce pays, rétrocédez le pouvoir au niveau de la base. Demandez un état des lieux de chaque territoire. C'est que ce n'est pas vous qui le demandez. Demandez au peuple d'aller se réconcilier d'abord dans leur territoire. Et là, on va créer des assemblées. Et ça, comment nous pouvons choisir ces gens-là qui vont siéger pendant 1 mois. Et c'est cela, je crois, j'en avais déjà parlé, mais pour ceux qui sont ici et qui me suivent pour la première fois, accrochez-vous car nous allons donner le chemin dont nous pensons qu'il pourra nous conduire à cette réconciliation nationale où le peuple congolais va se réconcilier avec lui. Et le peuple aura un mot à dire sur la direction de ce pays. Je ne dis pas que les tribus ou bien les pouvoirs ancestraux vont se reconstituer à l'État. Non. Mais ce sont eux, le peuple, ils ont le mot à dire. Ils ont un mot à dire, Bande Konangaï. Ce sont eux, ce sont là où on trouve le peuple congolais. C'est celui qu'on appelle congolais. Il doit être attaché à sa culture, il doit être attaché à son territoire, à son secteur, à son groupement. Biloko na tokosolo la Kango, jour mususu, en tout cas, bon s'accrocher, bon s'abonner, belé, comme ça tokozala. Ya bien. Donc, lorsque M. Tshisekedi va appeler ces états de lieux de chaque territoire, ça devrait se dérouler dans toute l'étendue du territoire, dans les 145 territoires répertoriés. Et c'est par là que Batouana Bakovanda bako signer pacte social. Le pacte social ne peut pas être signé par des politiciens entre eux. Non. Nous devons absolument rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que base ba vanda, ba solola, ba conseil communautaire, ba communauté de base, ba vanda ba loba ni kokoso ya mboka na biso ezanini. Tolingi nini pona mboka na biso dans les 30 prochaines années ou bien dans les 5 ou 10 prochaines années. Quelle est la forme de l'État qui nous arrangera nous?
ici dans nos territoires pour que nous puissions bénéficier de nos terres, bénéficier à la richesse nabiso. Et je vous assure que lorsque ces histoires-là, ils devront rentrer. Yangwano komona batumsuso basala mabe bakoyate. Pourquoi? Parce que ils savent qu'ils ont commis beaucoup de bévues. Et bazako linga kaka eza l'ensemble moko neti kuna oto sengani ba pardon te. Nous devons aller au donc dans le fondement de notre pays. Et c'est par là que nous pouvons dégager un pacte social signé et rassembler au niveau des territoires. Tomemi yango na niveau à la province et tomemi yango na niveau national toyokana ki boye boye. Et là, dans ce pacte, dans ces assemblées-là, que j'appelle les états des lieux de chaque territoire, on devrait réunir les gens au niveau des territoires et amener les résolutions pour être harmonisées au niveau des provinces. Et au niveau des provinces, dégager une certaine entente. Ya koloba ba province oyo ba territoire tel songolo ba sala ki ba pacte na bango yangoyo ba lobby boye congolais nani. Et là je vous le dirai encore dans une autre émission où nous avions dit comment est-ce que nous pouvons mettre les gens dans les provinces et mettre ça au niveau national afin de faire quoi? Afin d'en dégager une vision globale de notre pays. Alors, mais vision globale, il faut tous aller dans la directive. C'est là l'intervention maintenant de nos politiciens du moment. En se disant, il y a un projet à SCC, il y a 5 ans à SCC, et désigné modèle moko oyo et kozala globalement réfléchi na katia ba territoire. Quel est le schéma qu'ils devront suivre? Et l'implication maintenant de l'SCC et la Senko de faire comprendre aux politiciens de ce moment en leur disant le pouvoir ne vous appartient pas. Pouvoir ezaya binote, pouvoir ezaya peuple, mboko ezaya baluba te, mboko ezaya ba Congo te, mboko ezaya ba Swahili te, mboko ezaya mboka ya biso nyonso. Et donc nous devons trouver un mécanisme, bazali. Nous avons des gens qui peuvent réfléchir sur ça en disant comment est-ce que nous allons faire. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, dans les territoires, dans ces états déliés, il devait y avoir des choses majeures qui constituent le fondement de notre pays. C'est-à-dire l'identification et l'administration. Ce qui te vendit, tokoyokana, ndenge nini tokozala confiance na justice na biso, oyo biso moko tokotonga. J'entends beaucoup de gens parler de non, lorsque notre pays sera bien. Non! C'est le moment que nous devons faire notre pays bien. C'est maintenant que nous devons le construire. Nous ne devons pas aller toujours dans le futur en disant que Mboke kozala bien, Mboke kozala bien, pendant que nous sommes en train aujourd'hui de détourner de l'argent, de prendre, de s'entretuer. Nous devons prendre quelque chose en se disant, nous devons stopper cette histoire ici. Et reconstruire le pays, la refondation de ce pays là, ici. Il y a certains des politiciens qui en ont parlé. De la refondation du Congo. Oui, mais la façon dont ils disent, ils parlent, ils veulent encore conserver le pouvoir parmi eux, les gens désignés comme si par là, en ne tenant pas compte de la base. Ça, je suis en train de parler de Délice Sanga. Quand je lis son histoire là, ce projet naé à refondation à Congo, moi, je me suis dit, Délice Sanga, oui, c'est bon, mais il y a une chose qui manque. C'est l'implication du peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons difficile à savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Et c'est dans les territoires qu'on devra dégager cette identification en disant, voici comment est-ce que nous nous sommes identifiés ici. Voilà le schéma que nous avons appliqué, qui sera applicable sur toute l'étendue du territoire en disant, l'identification du peuple congolais, ça se fera comment. Et cela ne peut pas être discuté dans un groupe de gens. Non. Ça doit se discuter parmi les Congolais eux-mêmes en se disant, nous allons nous identifier. Mais quel est le schéma à suivre? Et donc, il y aura des comités au niveau des territoires en se disant, bon, ok, Awatoza, par exemple, il y a 4 ou 5 tribus qui cohabitent ici. Nous avons signé un pacte de paix. Nous allons créer un tribunal en reconnaissance, Yabatu Oyo, Bazali Batuya Awa. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de tricherie. Parce que Bakoumou Bazali, nous avons encore nos vieux qui sont là.
Et ces gens-là, si on leur donnait d'identifier les gens dans une certaine procédure, il y a Koloba, c'est-à-dire qu'il y a Congolais. Et je vous rappelle encore une fois de plus, abonnez-vous, car nous en parlerons d'une façon explicite. Toko expliquer bino comment est-ce que nous pourrons identifier les Congolais na kati ya ba territoire na biso. Comment est-ce que nous pouvons mettre une administration où ezako fonctionner pour na kopesa batu ba carte d'identité réelle. Mutu soki alobi Congolais ok naza Congolais, mais l'État est-ce que ba reconnaître ki yo wapi nde ba reconnaître ki yo ke oza Congolais? Quelles sont les mesures que nous devons suivre pour que bato bazo senga nationalité baza la ba nationaux ou bota mana Congote? Il y a toute une procédure que nous allons expliciter dans cette émission. C'est pour cela nous vous encourageons encore une fois de plus, peuple congolais, de vous abonner nombreux ici, parce que nous allons vraiment parler en long et à large comment identifier les Congolais. Et cela taira cette histoire-là. Il y a Batusi, Nyamulenge, Bakusu, Baluba. Il y a encore beaucoup de groupements là-bas. Comment est-ce qu'on pourra les identifier? Et que ces gens-là puissent être attachés à leur terre. Ils ne trahiront pas. Dans ce gouvernement qui se sont succédés ici, on parle des gens qui n'ont pas construit chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à leur terroir. Nous avons négligé ça. Et je vous assure que ce qui te sali en malamu, dans 3-4 ans, et là, je vous dis, je vous rassure que na discrimination. Lorsque vous êtes appelé Congolais, que vous soyez des Congolais de Kisangani ou bien Congolais de quelque part, lorsque vous avez présenté une carte d'identité, vous avez droit à construire à n'importe où, à être accueilli par-ci, par-là. Discrimination parce que l'État vous aurait accepté et nous aurions, le peuple congolais aurait signé déjà un pacte de paix. Il y a Kolobabiloko yotoko répétaka angoli sousouté. Et là, nous pouvons créer une administration vraiment assise sur de bases solides qui constituera la base de notre nation congolaise. Voilà un peu ce que moi j'allais à vous dire sur ce que nous pouvons faire comme réconciliation nationale. Mais maintenant, si les politiciens d'aujourd'hui ne s'impliquent pas, c'est par là que nous allons découvrir qui aime le Congo, qui ne l'aime pas. Il y a un adage, il y a des écritures dans la Bible où deux femmes se bagarraient pour un fils. Quelqu'un dira, non, to bomae kaka mususa lobite, olia ko bomae, to pesaye, bo pesaye mutuana, comme ça, naïba que mon fils existe. Voilà des exemples que nous sommes, qui peuvent nous inspirer. Ba politicien nabiso. Vraiment, ce qui bolingi Congo. Est-ce que bolinga babitumbane continue à kuna? Na est batuaza kokufa mikolo nyoso. Regardez comment nos villes sont gérées. Vous regardez la cacophonie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et là, vous allez remarquer qu'à Kinshasa, ils font fi à ça. Ils ont leurs problèmes ailleurs. Bamakamuna bango eza ailleurs, eza à côté, ça ne leur dit absolument rien. Les détournements continuent à se faire, la mégestion du pays continue à se faire. Batouaza ko préparer ba kima mbokango au lieu de reconstruire ce pays. Ils pensent aussi que un jour le pays se reconstruira. Mais qu'on va reconstruire na banani si ce n'est pas vous. Si ce n'est pas vous qui êtes à la gestion de ce pays, vous allez vous projeter dans l'avenir que non, kokendo tikaba donc banana yo na famille na obakende na Afrique du Sud, obakende na poto bavanda kuna batala kambo kango ndenge za kokufa et tout le monde maintenant, vous allez voir nos confrères qui sont aux États-Unis, ils se disent que non, moi Tshisekedi tout ça, ils ne sont pas patriotes. Les gens qui supportent ce qui se passe dans notre pays sans apporter une solution pour l'avenir, ce sont là les ennemis du Congo. Nous sommes nos propres ennemis ici en République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit. C'est ainsi que pour essayer un peu de conclure, parce que je ne serai pas long dans cette émission, nous continuerons ce sujet, en tout cas, pour que ceux qui supportent cette idée, Tobanda Kango déjà depuis 2019,
Et maintenant, la Senko demande à ce qu'on signe un pacte de paix. Mais il ne précise pas. Pacte de paix, en gros, qu'on a signé dans l'année. Moi, je leur donne encore un élément en disant que ces alliances-là, ce pacte-là ne devrait pas être signé parmi les politiciens. Il faut que ça soit signé par les Congolais souverains, d'une façon souveraine. Et ces Congolais-là, on les trouve où? On les trouve dans les tribus, on les trouve dans les localités, on les trouve dans les territoires. C'est par là qu'il faut aller. Même à Taouza Wapi, aux Alakanaba carte, mais on ne peut pas vérifier ton identité là-bas. Dans d'autres pays qui se respectent, si je dis que je suis rwandais par exemple, et que j'ai un problème, on va savoir de quel outil Wapi. En Tanzanie, c'est la même chose. En Ouganda, c'est la même chose. En Zambie, il y a des gens qui sont... Ils ont fait leur administration de façon qu'ils ont géré bien leur population. Mabe Nabiso et Utiwapi, c'est dans l'identification du peuple congolais. Tous les mots que nous vivons ici, les mots sont identitaires au peuple congolais. Parce que nous nous sentons comme des électrons libres. Nous ne sommes liés à aucune terre. Nous avons 50 millions, mais si les gens avaient peur même de leur communauté, en se disant, à ce moment-là, les gens pourraient avoir un peu de conscience. Et donc, si nous rétrocédons le pouvoir au niveau de la base, avantage des animes. Avantage est que c'est nous qui gérons notre pays nous-mêmes. Et c'est ça l'indépendance que nous avions eue. Et que mutuna mutu bakotokoyeba awe pa na biso toyibakate. Awe pa na biso soki mbongo ye to sala kanango boy. Awe pa na biso tozana autant de fonctionnaires à l'État. Au fur et à mesure que nous avançons, nous pourrions appliquer ce que nous appelons maintenant la gestion politique à Mboka. C'est-à-dire quoi? Là, maintenant, les courants politiques pourraient intervenir et nous aurons à créer des lois justement que nous respecterons pour la création des partis politiques. Quels sont les courants politiques? Otolingito kendenango. Voilà ce que nous pensons que l'indépendance n'a pas été récupérée en place. Et personne dans l'international ne nous empêchera de faire ça, mes frères. Nous toutés en international, personne ne sera contre ce que le peuple congolais est en train de s'organiser d'une façon interne. Même si aujourd'hui on nous taxe en disant que non, ça ce sont des idées, vous allez rentrer chez vous. Imagine-toi nous les Congolais qui sont à l'étranger. On nous dit, allez fixer votre pays. Et ça, le peuple congolais de la diaspora ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés dans cette histoire-là. Il y a ma foutiste. Batribier lo bela bangol susute. Ngai soki naza munande, na ko représenter munande, il y a ba valeur. Nous avons négligé les valeurs. Donc les antivaleurs sont devenus un mode de gestion de notre pays. Pourquoi? Parce que nous ne sommes même pas attachés à nos cultures, nous ne sommes même pas attachés à nos territoires, même à notre pays. Dans certains pays où moi je suis passé, quelqu'un se disait ngana linga ba congolais ba ebate ke ngana za congolais parce que comme Sony ou bien bango na bango balingana kate. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de cette haine entre nous Congolais. C'est pour cela que nous avons tous ces mots ici aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est à peine que vous allez trouver un Congolais, vous le saluez, bonjour monsieur, ou tu wapio, naza Congolais, ok, Congolais à wapio, Congolais à Katanga. Vous vous reconnaissez comme des frères. Ça, ce sont des signes qui montrent que nous avons un pays, mais qui est mal géré, que nous ne sommes pas bon gérés pour que nous puissions vivre ensemble. Okomo na batumsusu, na bamboka msusu, ba business à ba Congolais kota kate. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas unis. Mais ce que na banani msusu komona ba oyo soki ba yebi kende kona bango azali wana, ils vont trouver un moyen pour les supporter ba sala makambu ba transact nande kona parce que yebi ki wana ezande kona ye. Voilà un peu mes chers amis, donc continuez à vous abonner, continuez à nous supporter. Si vous avez quelque chose à nous envoyer, vous voyez le studio est encore vraiment... Si vous avez besoin de me contacter, le numéro est là.
numéro ezali wana bo contacter ngai nazo senga mbongo te. Je ne travaille pas pour quelqu'un, ça je peux vous le dire, je ne travaille pas pour quelqu'un, mais je suis en train d'apporter une pierre pour la reconstruction de notre pays. Et c'est ça que mon devoir. Le peu d'argent que je peux avoir, je l'investis justement pour élever la conscience de vous Congolais. Mais si vous pouvez m'aider, problème ezalité. Vous serez le bienvenu. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui sont arrivés à ce moment-ci. Et j'espère que je vais vous retrouver encore, en tout cas très bientôt, parce que maintenant nous allons être réguliers à vous donner nos émissions tous les 2 jours, comme nous le faisions dans l'État, 3 émissions par semaine, où nous expliquons notre idée sur la reconstruction de notre pays. Nous allons être là à vous expliquer. C'est pour cela, en tout cas, ceux qui vous abonnez, ceux qui l'ont pour la première fois et que vous aviez apprécié, laissez un like, tika commentaire. Si vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose dans cette idée, je suis sur TikTok, même nom, Germain Kaindo. Et je fais aussi des lives comme ça. Place wana togoki ko solo la. Soki bo moninga na live na TikTok, togoki ko interacter, bo contribuer pour na ko bongisa idée oyo ekota na mitu ya ba politiciens verrez oyo baza ko bebisa mboka na biso. Voilà. Donc merci beaucoup, on se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.